Chers amis, bonsoir. J'espère que le peuple gabonais se porte bien et que tout le monde aujourd'hui a regardé la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps de cela, je l'avais dit et j'avais discuté de cela concernant les produits avariés et toutes ces entreprises au Gabon qui nous intoxiquent. Mais vous savez, lorsque le Gabonais lambda parle de quelque chose, les gens ont tendance à le mépriser. Personne ne fait attention à toi. Personne ne s'occupe de toi. Personne ne cherche à savoir si ce que tu dis est fondé. Alors, je faisais une petite analyse la dernière fois dans l'une de mes vidéos où j'expliquais que si le ministère de la Santé pouvait faire son travail, on allait pouvoir détecter et comprendre les causes d'un certain nombre de phénomènes au Gabon. Tenez par exemple, vous avez actuellement le médicament le plus vendu ou alors le traitement le plus donné par les médecins actuellement, c'est le traitement c'est les médicaments qui traitent uniquement la scariose, tout ce qui tourne autour des, bon, nous on appelle ça en jargon facile, des vers, donc des parasites. Alors, la petite question que je me suis posée, je demandais de savoir, les parasites là, où est-ce qu'on les trouve? Parce qu'en général, pour trouver un parasite, il faut soit être dans un environnement, soit consommer quelque chose, ou alors, d'une manière générale, manger par terre. Ce qui fait que parfois, vous trouvez les parasites le plus souvent chez les chiens. Mais c'est un médicament aujourd'hui qui est beaucoup vendu par les pharmacies. Il ne se trouve pas un seul instant sans que quand vous avez une ordonnance venant de chez le médecin, sans que le médecin ne vous prescrive ce fameux sésame. Alors, que se passe-t-il? Je vais rapidement me récapituler tout ce que j'ai toujours dit concernant ce dossier. Il se trouve que malheureusement, le problème de consommation au Gabon se pose. Le Gabon est l'un des rares pays qui dépense en Afrique 400 milliards, je dis bien 400 milliards d'argent, 400 milliards en matière d'importation de produits de première nécessité, soit des produits agroalimentaires. Comment le concevoir? Et jusqu'à présent, nous avons le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, le ministre des Finances. Personne n'arrive à faire ce qu'on appelle une évaluation pour essayer de voir comment le Gabon peut sortir de cet engrenage-là. Chaque année, on ne voit que des tonnes et des nourritures qui rentrent au Gabon. Mais quelle nourriture rentre au Gabon? Alors beaucoup de gens ne savent pas. Et aujourd'hui, c'est la démonstration de ce que j'ai dit depuis hier. Vous avez des pays, par exemple, qui nous envoient aujourd'hui une nourriture avariée. Parce que vous ne pouvez pas concevoir qu'on achète un carton de poulet à 5 000. Chez Faubert, 3 500, 4 000, 5 000, un carton de poulet de 10 kilos. Alors la question qu'on devait certainement se poser, c'est quel genre de nourriture? Mais bien évidemment, ça se comprend. Ce sont des produits qu'ils vont au Brésil, en Asie, récupérer. Les produits qui ne sont plus, bien sûr, bien évidemment, consommés par des Asiatiques ou alors par des Brésiliens, par des Américains eux-mêmes. Mais nous, on les envoie en Afrique parce qu'on sait qu'en Afrique, on consomme tout et rien. Et comme nous avons un service qui ne faisait rien du tout, parce qu'il faut le dire, moi j'ai critiqué la fameuse organisation qu'on appelle la Gaza. Je dis non. Il faut qu'on soit sérieux. Ali cotise moins cher, Ali poulet bon prix. Vous avez tous ces magasins-là, aujourd'hui, tous ces magasins qui vendent de la nourriture avariée. Faubert n'est pas le seul magasin. Faubert n'est pas le seul magasin. Faubert n'est pas le seul qui fait de la nourriture avariée au Gabon. Nous avons parfois des denrées de première nécessité qui rentrent ici avec des étiquettes de couverture. Mais les amis, qui contrôle ces produits-là? Qui les contrôle? Et aujourd'hui, c'est la démonstration de ce que nous avons dit hier. Mais comme on ne nous prend jamais au sérieux, on pensait toujours qu'à l'époque d'Ali Bongo, on était des rebelles, on était des opposants, on était contre ceci. Oui, parce que derrière, il y a aussi un gros business qui se passe. Il se trouve que la plupart de ces agents-là sont au courant. Il faut le dire, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais comme ils reçoivent des pots de vin de ces gens-là, maintenant nous avons un autre gouvernement, nous avons une autre réalité, nous avons un autre président, nous avons un autre ministre, nous avons d'autres directeurs qui sont arrivés pour dire que ceci est terminé. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Faubert ne peut pas tout faire. Ça, c'est quelle société qui fait tout? Vous faites des briques, vous faites du ciment, vous faites du fer, vous vendez les télévisions, vous vendez la bouffe, vous vendez le Coca-Cola. Mais on ne sait pas qui vous donne toutes ces licences-là. Une seule entreprise. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la démonstration que nous avons des entreprises au Gabon qui se foutent du Gabon. Et ils intoxiquent. Moi, je dis, monsieur le ministre de la Santé, je suis désolé d'être souvent un peu cru dans mes propos, mais la preuve, elle est là. Nous avons des services au Gabon qui sont incompétents. Parce que je ne comprends pas que nous nous retrouvons chaque jour.
il y a un taux d'ordonnance qui est donné avec les mêmes prescriptions. Comment vous pouvez concevoir que la grande partie des majorités, la grande majorité des Gabonais, soit des 80% des Gabonais, qui aujourd'hui vivent en dessous de la pauvreté, consomment les mêmes traitements? Mais nous savons tous que l'alimentation est la base de toutes les conditions humaines. Un humain qui ne s'alimente pas bien, c'est un humain qui va mourir plus tôt. Est-ce que c'est un complot ou c'est pas un complot? Faubert n'est pas le seul. Allez chez Ali moins cher. Allez chez les jumeaux de IAI. Allez voir encore d'autres magasins. Allez les voir, tous ces Libanais, tous ces Mauritaniens que vous voyez qui sont là, des voyous, c'est des vrais voyous. C'est des gens qui intoxiquent le Gabon avec la complicité de certaines de nos autorités. Et il faut que ça cesse. Je voudrais aussi saluer la bravoure, saluer l'engagement de ces agents-là qui ont eu le courage d'aller débusquer ces sorciers-là, ces perfides-là, aller les débusquer et sortir leur jeu au grand jour. Je tiens aussi à féliciter aujourd'hui le nouveau gouvernement. Félicitations à vous. Tant que vous ferez du bon travail, la population va vous aimer. Il faut que le ministre de l'économie, M. Mesmouis, et le ministre de l'Agriculture mettent en place un plan stratégique pour réduire le taux de consommation des produits qui proviennent de l'extérieur, donc les produits de première nécessité. Voilà ici le souhait des Gabonais. D'ici 2025, je pense que quelque chose doit se faire pour que les Gabonais sortent de cet engrenage-là. Parce qu'on meurt vite. Le taux de mortalité au Gabon, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'est 103 personnes sur 1000. Mais quelles sont les causes de cette mortalité-là? Quand nous savons que la première source du corps humain, c'est l'alimentation. Les premiers renforts, les premiers antibiotiques, les premiers renforcements humains, ou alors de nos gènes, c'est l'alimentation. Mais quand cette alimentation est mauvaise, tout ce qu'on vous donnera, ce sera gratuit. Mes amis, nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère. Nous sommes à la dimension de la transition, du renouvellement de notre pays. Que tous les Gabonais qui aiment ce pays dénoncez tous ces voyous, dénoncez tous ces sorciers, dénoncez tous ces perfides trompeurs. Le Gabon a besoin de ses vrais enfants. Fini les pots de vin. Et le jour qu'on vous découvre en train de prendre les pots de vin, on va vous dénoncer et vous allez faire de la prison. Alors, sans transition, chers amis, j'espère que le peuple gabonais se porte bien. Nous sommes à la transition et on doit continuer notre combat sans relâche. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse les Gabonais.